Et la riposte iranienne se poursuit également sur les pays arabes voisins. Les Émirats arabes unis disent avoir été visés aujourd'hui encore par 17 missiles et 117 drones iraniens. Sont concernés également l'Arabie saoudite, le Koweït ou encore Bahreïn, aussi ciblés dans la journée. Bonsoir Laura Legault. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. C'est dans ce contexte, Laura, que la Ligue des pays arabes s'est réunie aujourd'hui et a annoncé une politique irresponsable de Téhéran. Oui, car l'Iran cible désormais des ressources stratégiques à Bahreïn par exemple, où une station de dessalement a été endommagée par un drone iranien. Une infrastructure vitale pour la production d'eau potable. Au Koweït, des réservoirs de carburant à l'aéroport ont été touchés. En Arabie saoudite, c'est un gisement de pétrole au sud-est du pays qui a été visé. L'Iran attaque les monarchies du Golfe pour faire pression indirectement sur les États-Unis et Israël. Une stratégie dangereuse selon Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. L'Iran joue une politique très clairement suicidaire. C'est celle de la bête blessée qui pousse pour la première fois depuis très longtemps la Ligue arabe à s'unir avec toute une série de déclarations et de gestes et de menaces d'ailleurs, y compris saoudiennes et émiraties, de riposte contre l'Iran. Mais ces menaces des pays arabes sont difficiles à mettre en œuvre pour deux raisons. En dépit de leurs achats absolument hallucinants d'armes très performantes, il n'a pas été démontré ces dernières décennies qu'ils savaient s'en servir. Le deuxième point, si les Émiratis, si les Bahrainis, si les Koweïtiens décidaient de riposter contre l'Iran, qu'est-ce que cela apporterait de décisif par rapport à l'exceptionnelle force de frappe israélienne et américaine? En revanche, il y aurait un risque de déstabilisation interne. Ces pays auraient aussi tout intérêt à conserver un rôle de médiateur entre l'Iran et les États-Unis et à tenter de rejoindre la table des négociations. Laura Legault pour Europe 1.